Mais oui, mais vous voyez, on est déjà à 40 secondes, donc on est à Madame Stéphanie Pernaut-Baudon. Merci Madame la Présidente. Je souhaitais alerter Madame la Ministre de la Fonction publique sur la situation des agents des 3 fonctions publiques en zone frontalière et plus particulièrement dans le Pays de Gex, le bassin belgardien et les territoires voisins de la Suisse. Je voulais associer à cette question mes collègues frontaliers Virginie Duby-Muller et Martial Sadier. La proximité de Genève, une des villes les plus chères au monde, l'accès au marché du travail suisse de nombreux frontaliers et la résidence croissante de citoyens suisses en France font de ces territoires une zone de vie très chère. Ainsi, l'arrondissement de Gex, dont je suis le parlementaire, présente le plus haut revenu médian de tous les arrondissements de France métropolitaine, supérieur de 43% à celui de l'Île-de-France. Un salaire médian de travailleurs frontaliers genevois s'établit à 6 200 €, à comparer au salaire médian des fonctionnaires d'État français à 2 200 €. Dans ces conditions, un agent public rencontre les plus grandes difficultés pour vivre et faire vivre sa famille au quotidien. Il en est de même pour le logement, lorsque l'on constate que le prix de vente dans l'ancien atteint 3 820 € par mètre carré dans le Pays de Gex, dépassant les 4 500 € à Prèves-Saint-Mouins ou à Divonne-les-Bains. En contrepartie, vous pouvez le comparer avec la préfecture Bourg-en-Bresse où le montant est de 1 430 € et moins de 3 000 € dans la grande couronne parisienne. Comment voulez-vous qu'un agent public loue un studio de 30 mètres carrés à Gex à 700 € par mois contre le même studio à 375 € à Bourg-en-Bresse? Ces difficultés d'accès au logement, comme le soulignent eux-mêmes les préfets de l'Ain et de la Haute-Savoie dans le rapport de M. Dorizon remis récemment à la ministre, je cite, « dégradent de manière aggravée le service public au point de mettre en péril sa continuité dans l'enseignement, la police, le trésor public et la santé ». On peut y ajouter évidemment les postiers, les soins à domicile et tous les autres services à la population qui relèvent du service public. Or, à ce jour, il n'existe aucun dispositif de compensation du coût de la vie dans nos territoires, ne serait-ce au minimum qu'une indemnité de résidence à laquelle ont droit des communes de l'Ain proches de Lyon. Au demeurant, celle-ci ne suffirait pas. Aujourd'hui, nous avons un vrai départ, une vraie absence des services publics dans le Pays de Gex et les territoires voisins de la Suisse. On arrive à des situations très difficiles de distribution du courrier dans le Pays de Gex qui ne se fait qu'une fois par semaine parce que nous n'avons pas de postiers qui candidatent pour les postes et une absence récurrente d'enseignants qui ne souhaitent pas venir s'installer dans le Pays de Gex, ne pouvant pas assumer leur loyer avec le salaire qu'ils peuvent toucher. Alors, en conséquence, est-ce que le gouvernement est prêt à remettre et à permettre aux régions frontalières d'expérimenter un régime indemnitaire différencié adaptés à leurs spécificités? Je me permets d'ajouter qu'on a la même problématique dans le privé, où aujourd'hui les salariés français qui n'ont pas de conjoint qui a un salaire en Suisse quittent de plus en plus le Pays de Gex. Ce sont des salariés qui emploient parfois des postes peu qualifiés et on a de vraies difficultés aussi dans le service privé pour avoir des services à la population. On a le même traitement, même si parfois notre territoire peut être vu comme un territoire béni des dieux et de nantis. On a un vrai départ des services publics comparable aux territoires ruraux en France. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame la ministre de la Fonction publique. Présidente, mesdames et messieurs les députés, madame le député Pernaut-Baudon. Votre question m'a beaucoup intéressée à 2 titres. D'abord parce qu'elle est pertinente et je partage votre analyse et on en parlera, mais aussi parce que vous signalez le risque de l'absence de services publics dans certains territoires français. Et je crois que cette affirmation, elle doit être largement répétée à l'heure où, malheureusement, certains proposent la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires, voire des baisses de rémunération, ce qui ne correspondrait pas du tout à vos préoccupations. Donc, concernant l'indemnité d'abord, l'indemnité de résidence, son attribution est fixée par le décret, vous le savez, 85-11-48 et les communes y sont classées en 3 zones de référence. La modification de ce classement est une procédure lourde, vous le savez, et qui prendra au minimum 15 ans. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas la lancer et nous y travaillons avec ma collègue du logement. Je partage donc votre analyse actuelle et vous parlez du rapport d'Horizon et Chambellan qui propose un certain nombre de solutions. Faciliter donc l'accès au logement des agents publics est une vraie question, notamment dans des zones tendues comme votre arrondissement. 19 propositions dans ce rapport. Je les travaille actuellement avec les partenaires sociaux et nous allons en sélectionner quelques-uns pour pouvoir les mettre rapidement en application. Toutefois, vraiment la piste indemnitaire me semble ne pas être la meilleure solution. L'impact budgétaire pour les collectivités devrait être pris en compte et on va avoir là un petit souci. Et puis, il faut qu'on puisse davantage permettre aux fonctionnaires d'avoir accès au logement, à des logements qui ont été construits pour eux. Et je crois
qu'il faut plutôt s'orienter vers une piste prometteuse que nous avons testée en Île-de-France, qu'on puisse investir institutionnellement. Donc les caisses de retraite complémentaires du secteur public sont justement à la recherche d'investissements, et avec eux nous avons construit un projet en Île-de-France, 600 logements qui seront très vite mis à la disposition des fonctionnaires. Donc je crois que c'est ce type de voie qu'il nous faut prendre ensemble, et moi je vous propose que nous puissions continuer à travailler ensemble pour voir si cette réponse qu'on apporte en Île-de-France, on peut aussi l'apporter assez rapidement chez vous. Merci. Madame la députée Pernaut-Baudon. Oui, merci Madame la Présidente. Très rapidement, effectivement, le sujet du jour n'est pas la campagne présidentielle de l'année prochaine, mais bien l'accès au logement et la facilitation du maintien du service public en territoire frontalier. Je vous remercie de votre réponse sur les pistes que vous avancez. On sera très heureux de travailler avec vous à cela. Juste vous rappeler que cette indemnité compensatrice, certes, est coûteuse pour l'État, mais c'est déjà mieux que rien, et que dans les 15 ans de travail ou dans les investissements que nous aurons à faire pour permettre l'investissement locatif dans le pays de Gex, vous avez aujourd'hui des services publics qui ne fonctionnent plus.